Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais continuer de dire merci à tous les abonnés de notre chaîne Aime, sois patient, patiente pour votre dévouement, pour votre temps, pour tout le bien que vous continuez à faire à cette chaîne, pour la parole de Dieu que vous continuez de répandre dans le monde, pour les personnes que vous continuez d'inviter à s'abonner à notre chaîne. Je suis heureux de dire que cette chaîne continue de grandir et bientôt nous allons atteindre 500 membres, 500 abonnés. C'est une grâce, c'est une bénédiction et je souhaite que cette bénédiction continue à abonder sur les vies de chacun et de chacune de vous. Merci aux personnes qui continuent de s'abonner, de nous envoyer leurs remarques, de nous envoyer leurs prières, de nous demander de prier pour elles, prier pour nous aussi. Je voudrais que nous continuions de porter dans nos prières nos intentions et les intentions de toutes les personnes autour de nous qui souffrent et qui ont besoin du soutien de notre prière, qui ont besoin du soutien de notre présence, qui ont besoin du soutien de nos demandes et de notre affection. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour ce que vous allez continuer de faire pour nous en aimant nos vidéos, en postant des commentaires, en invitant des autres et en partageant surtout la vidéo pour que d'autres personnes aussi rencontrent le Christ, pour que d'autres personnes aussi reçoivent cet amour que nous recevons en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui nous rappelle deux éléments fondamentaux de notre cheminement de foi. Deux éléments que nous devons prendre avec nous, que nous devons prendre à cœur avec nous. Le premier élément, c'est la présence permanente de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Notre Dieu n'est pas un Dieu dans les nuages. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est en haut et qui nous regarde d'en bas. Ce n'est pas ce Dieu-là. Notre Dieu n'est pas le Tout-Puissant qui est assis sur son trône et qui nous a laissés, qui nous a créés et qui nous a dit « débrouillez-vous ». Non. Moïse est en train de rappeler au peuple d'Israël, et je crois qu'il nous rappelle la même chose aujourd'hui, que notre Dieu, c'est un Dieu qui est proche de nous. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est avec nous. Notre Dieu, c'est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Notre Dieu, c'est celui qui s'est fait homme, celui qui a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Notre Dieu, c'est celui qui nous a nourris, celui qui nous nourrit, celui qui nous a montré l'amour, celui qui souffre avec nous, celui qui pleure avec nous. C'est celui qui sait voir quand nous avons faim, celui qui sait nous donner le pain quotidien, celui qui sait dire chaque fois que nous tombons, mon fils, je te tends la main, ma fille, je te tends la main, relève-toi. Voilà le Dieu que nous avons. Voilà le Dieu qui est avec nous. Nous n'avons pas ce Dieu-là que d'autres ne savent pas atteindre. Nous n'avons pas ce Dieu-là que d'autres ne savent pas regarder. Notre Dieu, nous le regardons. Notre Dieu, nous le voyons. Et Jésus dira à un moment, dans Matthieu chapitre 24, que chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc notre Dieu n'est pas dans des spéculations, notre Dieu est dans le concret de la vie, notre Dieu est dans notre réalité de chaque jour. Chaque jour quand nous nous levons, chaque jour quand nous contemplons l'univers, chaque jour quand nous contemplons la beauté de l'univers, les hommes et les femmes autour de nous, ces enfants qui pleurent, cet oiseau qui chante, cet arbre qui grandit, cette terre qui fleurit, nous voyons notre Dieu. Aussi, chaque fois que nous regardons ce pauvre qui peine, cette veuve qui pleure, cet orphelin qui pleure, ce veuf qui crie son désespoir, ces hommes sans emploi qui dorment sur les routes, ces sans-abri, lorsque nous regardons ces enfants soldats, ces femmes violées, notre Dieu est là. Notre Dieu est là, sur ce chemin de calvaire. Il crie vers nous. Il nous attend. Il nous dit, je veux te sauver, mais je ne peux te sauver sans toi. Viens, viens avec moi sur ce chemin. Viens, marche avec moi sur ce chemin. Lorsque nous regardons ces couples brisés, lorsque nous regardons ces familles décomposées, lorsque nous regardons ces personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, eh bien c'est notre Dieu que nous voyons là-bas.
C'est notre Dieu qui est en train de nous crier, qui est en train de nous appeler, qui est en train de nous dire, mon enfant, je suis là et je t'attends. Notre Dieu est dans toutes ces réalités-là. Il est dans toutes ces réalités qui composent notre vie. Il est chaque jour présent en nous. Et lorsque les gens nous regardent et disent, mais c'est qui sont ces gens ici? Qui sont ces chrétiens ici? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre comme cela? Et quand les gens nous voient assister les pauvres, quand les gens nous voient aller donner la nourriture à ceux qui ont faim, quand les gens nous voient aller visiter les malades, sans regarder leur couleur, sans regarder leurs origines, sans regarder leur religion, sans regarder leur race, eh bien ces gens se demandent, mais quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Mais c'est ce peuple dont Dieu est au milieu. C'est ce peuple dont leur Dieu est ce Dieu incarné, et ce Dieu qui est présent dans les réalités de chaque jour. Mes chers frères et sœurs, j'ai rencontré des personnes qui ont parfois des difficultés de prier, qui parfois sentent que Dieu est éloigné de nous, qui sentent parfois que Dieu ne m'aime pas, que Dieu m'a quitté, que Dieu m'a laissé. Eh bien, lorsque tu ressens cela dans ton cœur, lorsque tu sens que tu n'arrives plus à prier, lorsque tu sens que tu n'arrives plus à parler à Dieu, lorsque tu sens que Dieu est très loin de toi, il est parti, tu ne sens plus sa présence, tu ne sens plus cette flamme dans ton cœur, tu ne sens plus cette chaleur dans ton cœur, eh bien, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Dieu te parle. À travers les événements de ta vie, Dieu te parle. À travers ta vie toi-même, Dieu te parle. Dieu te parle chaque jour que tu t'élèves. Chaque fois que tu ouvres les yeux, rappelle-toi que c'est le Seigneur qui a dit, mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi, je te donne un jour nouveau, je te donne une nouvelle chance, je te donne l'occasion de recommencer et de refaire. Chaque pas de notre vie, en toutes choses, apprenons à voir cette présence de Dieu, parce que notre Dieu, il est un Dieu présent. Et Jésus nous rappelle, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est à nous d'ouvrir les yeux, c'est à nous de demander la grâce de voir le Seigneur à travers les événements de notre vie, de voir le Seigneur, comme diraient les Ignatiens, les Jésuites, en toutes choses. Voilà la première chose que je voudrais partager avec vous. Le second élément que je voudrais partager avec vous, qui a des racines dans ce premier élément, nous vient de la lettre de Saint Jacques et de l'évangile de Saint Marc d'aujourd'hui. Cet élément, c'est que la parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu ne sont pas seulement du verbiage. La parole de Dieu n'est pas seulement des mots et des verbes et des phrases en l'air. La parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est une réalité. La parole de Dieu, c'est notre quotidien. Saint Jacques dit que c'est cette parole qui nous sauve. Mais cette parole ne nous sauve que si nous la mettons en pratique. Cette parole nous a été donnée pour être mise en pratique. Parce que cette parole, c'est une personne. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'est fait homme. C'est Jésus qui a vécu avec nous. C'est Jésus qui a prêché, qui a fait le bien, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a donné à manger à ceux qui avaient faim. Voilà la parole de Dieu. Et donc nous pouvons aller à l'église comme nous voulons. Nous pouvons lire la Bible comme nous voulons. Nous pouvons écouter tous les sermons que nous voulons. Nous pouvons prêcher toute la bonne parole que nous voulons. Mais si nous ne sommes pas capables de visiter la veuve, d'aider l'orphelin, de demander pardon à ceux à qui nous avons fait du tort, de recevoir le pardon de ceux qui nous le demandent, si nous ne sommes pas capables de regarder dans le monde avec les yeux de Dieu, d'avoir pitié de ceux qui souffrent, de partager le bien que nous avons, d'être humbles, si nous ne sommes pas capables de ces choses-là, alors cette parole que nous écoutons, c'est comme cette musique qui entre dans nos oreilles chaque jour et que nous ne mettons pas en pratique. C'est comme quelqu'un qui écoute la musique mais qui ne peut danser. Ou quelqu'un qui regarde un film mais qui ne peut pas reproduire ce qui se fait dans le film. La parole de Dieu n'est pas un théâtre que nous allons voir, écouter les acteurs et être spectateurs. Non, la parole de Dieu nous appelle à être des acteurs. Nous sommes des acteurs avec Jésus. Nous sommes des acteurs avec lui sur le chemin de ce monde. Parce que lui, partout où il passait, il faisait le bien. Il parlait
Et il accompagnait ces paroles par des actes concrets. Parce que cette parole, sans les actes, elle est morte. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés. Et Jésus nous le rappelle dans l'Évangile, que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens font des substitutions. Beaucoup de gens oublient le vrai élément qu'il faut suivre. Beaucoup de gens confondent la parole de Dieu, cette parole qui s'incarne dans notre vie, avec leurs propres pratiques. Et ce que Jésus est en train de reprocher aux scribes et aux pharisiens aujourd'hui, je crois que chacun de nous, s'il se regarde, il est concerné quelque part. Chacun de nous, s'il regarde dans sa vie, il verra qu'à certains moments de sa vie, il fait un transfert de ses problèmes. J'ai parfois des problèmes psychologiques, mais que je mets à un niveau spirituel. J'ai parfois des problèmes personnels que je vais étendre sur le niveau familial. J'ai parfois des conflits avec moi-même, mais je vais répandre ces conflits sur tout le monde. Jésus est en train de nous rappeler que nous devons apprendre à faire la part des choses. Une question d'hygiène n'est pas une question spirituelle. Avec la pandémie de la Covid, quand nous lisons l'évangile d'aujourd'hui, nous nous disons, mais ces gens ont raison. On ne peut pas manger sans avoir lavé les mains, ce qui est vrai. On ne peut pas manger sans être purifié, sans être propre. Mais cette propreté-là que nous voulons à notre corps n'est pas applicable ou n'a pas une directe relation avec notre cœur. Le bien que nous faisons à notre corps, c'est très important pour nous mettre dans les dispositions. Mais ce n'est pas cela qui regarde notre cœur. On n'a pas commis un péché si on n'a pas lavé les mains. On n'a pas commis un péché si on n'a pas lavé la tête. Et c'est ce que Jésus est en train de rappeler aux pharisiens. Le péché n'est pas extérieur, le péché est intérieur. Le péché ne nous vient pas de l'extérieur, le péché nous vient de l'intérieur. Je vois une personne, l'envie vient de l'intérieur. Je peux voir une personne et détourner mon regard. David a vu la femme d'Uri. Il pouvait voir et continuer son chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur de lui a grandi l'envie. De l'envie, les idées d'adultère, les idées de meurtre. Et c'est comme ça que Jésus est en train de rappeler que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas tout ce que Dieu a créé, parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Et donc c'est de l'intérieur de nous que vient le mal. Et ne confondons pas, ne faisons pas cette confusion. Apprenons à faire la part des choses dans notre vie. Apprenons à distinguer nos problèmes dans notre vie. Parce que beaucoup de personnes ont aujourd'hui des problèmes dans leur travail, dans leur couple, dans leur vie religieuse, dans leurs relations humaines, parce qu'ils ne savent pas discerner. Ils ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas distinguer entre le moment où je suis sérieux et le moment où je blague. Le moment où ça c'est un temps de réunion, où ça c'est un temps de loisir. Le moment où ça c'est un problème spirituel et ça c'est un problème physique. Le moment où ça c'est un problème personnel et ça c'est un problème communautaire. Nous mélangeons tout et parfois nous faisons peser aux autres nos propres problèmes. Parfois nous faisons peser aux autres des choses qui n'ont rien à voir avec eux, qui n'ont rien à voir avec leur vie. Revenons à la parole de Dieu. Souvenons-nous de la parole de Dieu. La parole de Dieu est amour. La parole de Dieu est écoute. La parole de Dieu est tolérance. Lorsque nous avons des problèmes, apprenons à parler au Seigneur. Apprenons à lui demander de nous aider à découvrir le fond de notre problème, à cerner le fond de notre problème, pour que ce problème-là, nous ne le transférons pas. Pour qu'en ayant appris à faire la part des choses, nous apprenions à résoudre nos vrais problèmes. Nous apprenions à vivre en harmonie avec les autres. Bien, chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de nous aider à continuer de vivre sa parole, à continuer de pratiquer sa parole, à continuer de mettre en pratique ses enseignements. Et les mettre en pratique, c'est tout ce que nous avons dit. Les mettre en pratique, c'est être des personnes pour et avec les autres. C'est être des personnes qui vivent dans l'amour les uns avec les autres. C'est être des personnes qui ont les yeux ouverts sur le monde, qui ont les yeux ouverts sur la réalité de chaque jour. C'est être des personnes qui savent faire la part des choses.
des personnes qui savent discerner et des personnes qui savent découvrir l'amour et la volonté de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.